Nous sommes dans la commune d'Abobo, précisément au quartier PK18, dans un centre réservé pour le traitement des malades de troubles mentaux. Ces malades sont pour la plupart traités par Mamadi Camara. Le quadragénaire aurait ce don de soigner la maladie mentale communément appelée la folie. Dans ces différents pots se trouve un breuvage qu'il utilise pour la thérapie des pensionnaires. Je l'ai fait depuis en 2005. Moi, je me sentais mal à l'aise. Mais aujourd'hui, je remercie Dieu. Grâce à la médecine traditionnelle, vraiment, ça me fait du bien. Il y a les sirops, il y a les comprimés, médicaments en racines, il y a poule, canari. Ça fait 7 jours que nous sommes ici. Mon fils est venu très malade, mais aujourd'hui ça va. Ils l'ont soigné. C'est lui qui est fiable. Ce n'est pas lui-même qui a commencé. Son papa, c'était le grand guérisseur. Et c'est lui qui est le premier fils. Franchement, on prenait le vieux pour aller en France, partout. Même si certains paraissent dociles suite au traitement, d'autres restent tout de même agressifs. Mais tout cela ne gêne guère Mamadi, qui diagnostique et soigne plusieurs formes de maladies mentales. Son talent, Mamadi l'exerce moyennant la modique somme de 200 000 francs CFA. Il y a 7 cas de cette maladie-là. Mais on appelle tout la folie. Ok, tout n'est pas la folie. Donc quand il y a les cas comme ça, une fois ils viennent, moi je connais. Donc je sais que ces derniers, bon, on doit traiter comme ça. Il y a plein qui font traitement à la maison. C'est des maladies qui n'ont pas besoin de venir dans le centre. Il y a d'autres, 14 jours, il est guéri. Il y a d'autres, même 3 jours, ça trouve qu'il est guéri. Il y avait une fille qui était là. Mais si là-bas, aujourd'hui, si on te dit c'est elle qui était enchaînée là, tu ne peux pas croire. Ça ne vaut même pas une semaine d'abord. Et puis ça va se faire. Ouais, ça dépend du cas. Ceux qui durent beaucoup, ceux qui prennent de la drogue. Et la drogue les a mis fous. Donc comme ça, là, même s'il guérit, il faut le retarder un peu pour le soigner bien et puis enlever la drogue là dans son sang. Quand tu viens pour venir rester ici, tu payes 100 000 francs avance à la rentrée. À la sortie, tu payes 100 000 francs. Mais le manger des malades, c'est toi-même, les parents qui s'occupent. Cissé, la soixantaine révolue, a longtemps souffert de la maladie mentale. Sa guérison, il la doit en partie à Mamadi et son défunt père. Aujourd'hui, l'homme tente de se réinsérer dans la vie active avec la couture. Ma première fille, la mort était passée. C'était dans les années 78. Je l'ai mis à l'école. Elle a fait 3 mois seulement. Voilà la mort qui est venue le prendre. La mort est venue prendre d'une manière, trahison. De 2003 maintenant, voilà brutal mort qui vient prendre l'enfant de mon frère. Je suis arrivé ici avec colère de la mort de mes enfants. Avant, je parle, quand c'est trop là, mais grâce à son papa et lui, et son petit frère aussi, voilà. Maintenant, je peux parler. Autre commune, autre traitement. Ici à Port-Boué, précisément au quartier Gonzacqueville, dans ce camp de prière, le responsable dit s'appuyer que sur la prière pour la guérison des malades mentaux. Il y en a qui sont frappés de folie à cause de l'excès de drogue. Il y en a à partir des problèmes spirituels. N'étant pas médecin, je ne veux pas m'hasarder sur des choses qui ne sont pas vraies. C'est par les témoignages qu'à Benjerville, on indique le chemin du camp de prière. Nous les recevons, il n'y a que par la prière seulement. Quelqu'un qui ne dormait pas depuis 2, 3, 5 mois, qui rentre ici, en moins de 2 semaines, on réveille la personne. Je ne peux pas dire en 1 ou 2 jours, mais une chose est certaine. Aucun malade, aucun fou ne sort d'ici avec ce mal. Pour moi, c'était notre cas. Parce que pour moi, là, il montait sur les toits. En fait, je ne me rappelle pas trop des choses, mais c'est ce qu'on m'a dit réellement. Aujourd'hui, ça va parfaitement. Et c'est ici que j'ai pu commencer les cours. Et cette année, il y a eu le bac. Je venais d'accoucher d'un bébé d'1 mois. Dieu m'a fait grâce, passé 1 semaine, j'étais déjà guérie. J'ai demandé après le bébé. Pour ces parents de malades, l'arrivée dans ce camp de prière a apporté une nette amélioration chez leurs enfants souffrant de troubles mentaux. Depuis un moment, ma fille, ça ne va pas chez elle. Donc on l'a envoyée à Benjerville. On a fait ce qu'elle a fait là-bas. Elle est partie jusqu'au dîner, elle partait au Mali même. C'est là les policiers qui sont à la frontière, ils l'ont vu. Ils l'ont appelé, ils dit viens. Là, où tu vas, dit je m'en vais.
au Mali. Si je suis là, j'attends un son. Je peux quitter le son là, c'est pourquoi je suis arrivé ici. Donc, donne-moi le numéro de ta maman. Elle a donné mon numéro, puis elle m'a appelé. Je suis parti la chercher au dîner. Depuis qu'on est venu là, ça commence par aller. Ce n'est plus comme avant. Bon, les voisins aussi recevaient des coups. Des fois, même quand ils n'étaient pas d'accord avec ce que je lui disais, même, ils me tapaient même. Bon, maintenant, c'est abaissé. Toujours dans le district autonome d'Abidjan, à l'hôpital psychiatrique de Bergerville, pour la journée mondiale de la santé mentale célébrée chaque 10 octobre, parmi les exposants présents, l'imam Chérif Moussa, président de l'ONG, le Coran guéri, donne des astuces pour guérir de la maladie mentale. Nous sommes exorcistes islamiques. Nous faisons des prières pour ceux qui ont des problèmes mentaux. Nous plaçons des ventouses au niveau du corps de la personne. On rase la personne et on place les ventouses. Docteur Diomandé Amadou, premier responsable de cet établissement sanitaire, donne la définition de la maladie mentale. La maladie mentale, c'est un trouble de la communication. Il refuse de venir à l'hôpital, bien que les gens constatent que son comportement et son discours ont changé. C'est cela qu'on appelle les fous. C'est des états qu'on appelle états psychotiques. Que faire? C'est de se rendre dans un centre médical, voir un psychiatre. Comment se fait le processus de guérison et la prise en charge? Il y a 3 types de traitements. Il y a le médicament, il y a la psychothérapie, des entretiens qui vont faire référence à sa personnalité, à ses tendances. Et puis après, il y a la prise en charge sociale, la réinsertion sociale. Il a aussi prodigué des conseils d'usage pour éviter les maladies mentales. Il faut être soi-même. Il faut avoir des activités distractives, avoir des activités sportives. Il faut éviter tout ce qui est drogue, tout ce qui est alcool. Il se réjouit de la franche collaboration de la médecine moderne et celle des praticiens et des camps de prière. Je travaille avec les pasteurs, les évêques, les imams, les tradithérapeutes. La culture du patient compte beaucoup. Quand je suis avec un chrétien, ce n'est pas la même chose qu'avec un musulman par rapport à leurs croyances. Mais les médicaments sont les mêmes. Mais c'est le langage qui est adapté à la culture de celui qu'on soigne. On doit être complémentaires. Il n'a pas manqué de lancer un appel à la responsabilité des parents des malades de troubles mentaux. Quand c'est vraiment un cas social, ceux qu'on prend dans la rue, ils ne payent rien. Les médicaments sont gratuits. L'hospitalisation est gratuite. Mais quand c'est monsieur tout le monde, quand il vient, toute l'hospitalisation c'est 30 000. Mais les médicaments sont payés et adaptés à la bouche des parents. Et aux décideurs pour une meilleure prise en charge des malades mentaux. Les médicaments étant chers, nous aurions souhaité que ces médicaments-là, comme dans le cas de la tuberculose, du VIH ou bien du corona, ces médicaments soient gratuits, que cette réhabilitation se fasse le plus rapidement possible pour qu'on ait beaucoup plus de places et beaucoup plus de moyens pour soigner les patients. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, contrairement aux autres pathologies, les États allouent que 2% de leur budget pour la prise en charge des malades mentaux. Ce qui explique donc l'abandon des malades par certains parents. Quant aux plus courageux, ils affrontent la réalité, ils essaient tous les remèdes, la médecine moderne et traditionnelle, mais aussi le spirituel pour la guérison de leurs parents malades.